Vous souhaitez peut-être créer un e-book pour pouvoir le proposer gratuitement comme freebie, donc comme cadeau de bienvenue à vos nouveaux abonnés, ou tout simplement créer un e-book que vous allez vendre. Quoi qu'il en soit, dans ce tutoriel, je vous montre comment vous pouvez créer gratuitement un e-book sur Canva. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux entrepreneurs de services en ligne qui veulent en savoir plus sur l'entrepreneuriat, sur les outils de productivité, mais aussi sur le mindset. Alors, j'ai fait il y a quelque temps une vidéo très explicative sur comment utiliser Canva. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, si vous n'êtes absolument pas familier avec Canva, de commencer par cette vidéo-là qui va vous accompagner pour vous donner tous les trucs et astuces sur Canva et ensuite revenir sur cette vidéo pour pouvoir faire votre e-book. Ça ira beaucoup plus vite parce que dans ce tutoriel, je vais vous montrer quel modèle prendre, comment les modifier, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour cela, vous avez une très bonne vidéo explicative que je mets sous celle-ci. Donc, allez la voir et ça sera un très bon complément. Sans plus attendre, plongeons-nous dans ce tutoriel. Alors, nous voici sur la page d'accueil de Canva que vous commencez à connaître, n'est-ce pas? Et pour faire votre e-book, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher dans les documents, ici, et d'aller chercher les couvertures de magazines, donc qui est ici. Vous cliquez dessus et vous allez arriver comme toujours sur votre page blanche et ensuite tous les modèles que vous pouvez utiliser. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher une couverture qui vous plaît bien. Et à partir de là, vous allez pouvoir ensuite le customiser comme vous le souhaitez en fonction bien sûr de vos préférences, mais également de votre branding. Imaginons que celle-ci me plaise bien. Je clique dessus, je vois que j'ai 5 pages. Et la magie avec Canva, c'est que vous pouvez par exemple vous dire « Oh, j'aime bien la manière dont la couverture est faite, donc je vais choisir ça. J'aime bien également la table des matières, donc je vais la choisir. Par contre, je n'aime pas trop la manière dont c'est dispensé ici. J'aimerais avoir que du texte, par exemple. Et bien, dans ce cas-là, vous pouvez sortir de là et aller chercher un autre modèle. Par exemple, si je prends celui-ci, peut-être que ça vous plaît bien parce que il n'y a que le texte n'est qu'en bas. En haut, vous avez en fait une mosaïque d'autres images. Et donc là, dans ce cas-là, vous venez faire ajouter une image. Là, par défaut, il a pris la couleur précédente. Donc, ce que vous faites, c'est que vous venez sur la petite corbeille là qui est en haut à droite et vous cliquez dessus et comme ça, c'est retiré. Et là, par exemple, je peux cliquer sur celui-ci et vous voyez que j'ai rajouté. Je peux rajouter une page là en mettant une citation avec cette image-là, mais je peux changer l'image si je le souhaite et juste garder la typologie du texte. Et vous allez ensuite aller modifier tout ce que vous avez à modifier. Donc ici, vous allez modifier votre titre. Là également, vous allez modifier ce que vous avez à modifier. Vous pouvez modifier votre image, bien sûr. Ici, vous mettrez votre site internet. Là, donc la table des matières, donc à la place de content, donc vous allez mettre table des matières. Voilà. Vous pouvez changer la typo, bien sûr. Vous pouvez changer la couleur également. Là, vous pouvez également changer les pages parce que si par exemple, ce que vous dites commence à la page, on va dire 5, vous pouvez commencer par la page 5. Ou vous pouvez mettre en page 2 ou 3, peut-être que là, ça va être votre présentation et dire qui vous êtes. Puisque quand vous commencez à faire un e-book, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement pouvoir dire qui vous êtes, mettre, donc si je fais juste plus, non, je vais supprimer ça. Je vais rajouter une page là. Et cette page, je vais la mettre
voilà, juste ici, et bien ici par exemple, vous pouvez mettre une photo de vous avec votre présentation. Alors soit vous avez déjà des modèles dans une des couvertures. Non, je ne vois pas, mais très certainement qu'il doit y en avoir. Hein. Non, 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 non. Je reviens. Voilà, par exemple, vous pourriez prendre quelque chose comme ça. Là, ici, mettre votre photo. Donc, vous allez aller dans Importer. Je vais mettre Mariama pour voir si j'ai des photos de moi, par exemple. Voilà, je pourrais prendre cette photo et la mettre là, rogner. Je bouge ce que j'ai envie de bouger, donc je veux qu'on voit cette partie-là, c'est fait. Et là, ici, je peux mettre genre à propos ou qui suis-je. Et ici, venir changer le texte. Alors, vous pouvez agrandir hein, si vous ne voyez rien. Là, vous voyez que vous êtes à 47%. Vous pouvez le mettre à 75% et même à 100% si vous le préférez. Et ainsi, là, vous pouvez venir modifier votre texte et écrire ici. Je vais mettre la bio ici. Donc ici, vous pouvez mettre votre bio et dire qui vous êtes avant de commencer à faire votre e-book. Et ensuite, vous changez tous les éléments que vous avez en fonction de ce que vous souhaitez. D'accord. Ce que j'aime bien faire aussi généralement dans les e-books, moi mes e-books sont surtout des cahiers d'exercices et là-dessus, j'avais fait une vidéo sur le fait de rendre le PDF modifiable. Vous pourrez aller regarder dessus, mais je peux rajouter par exemple des exercices. Donc je vais aller dans texte. Ici par exemple, je vais dire par exemple, lister vos valeurs. Par exemple, si j'avais fait une chose sur les valeurs, donc je pourrais mettre ici lister vos valeurs. Et là, je vais aller dans éléments, dans forme. Voilà, là, je peux changer la couleur si je souhaite, le mettre en blanc, mettre la couleur vraiment que vous souhaitez. Et ensuite, quand vous allez le télécharger, vous irez sur PDF Escape. Encore une fois, si vous ne savez pas comment faire cela, j'ai une vidéo là-dessus. Je mettrai le lien sous cette vidéo. Et là, vous allez rendre en fait ce carré modifiable et la personne n'aura pas besoin d'imprimer son document et pourra écrire directement dessus. Pensez à chaque fois, sur chaque page, à mettre votre site internet pour que l'on sache qui vous êtes et le rendre surtout. Alors, attendez, je vais dupliquer ça et le rendre cliquable, c'est ce que je voulais dire. Donc, par exemple, ici, vous allez mettre www.mariamacoaching.com. Je vais le centrer ici. Et là, je clique dessus et vous voyez que là, vous pouvez mettre un lien. Et donc là, le lien, ça va être vous appliquer. Et à partir du moment où vous l'avez appliqué, quand vous allez le télécharger, eh bien, la personne pourra cliquer dessus et arriver sur le site internet. Quand vous avez fait toutes les modifications que vous souhaitez, je ne vais pas rentrer dans chaque élément puisque j'ai une vidéo sur Canva, comment utiliser Canva et vous pouvez aller là-dessus. Eh bien, vous avez juste à venir télécharger en PDF surtout. Vous prenez toutes vos pages, vous faites télécharger. Voilà, donc, et voilà, vous voyez que ça s'est téléchargé. Et là, vous avez votre PDF. Donc ici, je clique dessus et on arrive sur le site internet. Donc, vous voyez que ça a bien marché. Donc,
Autre chose, peut-être que vous souhaitez avoir en bas de chaque page les numérotations des pages. Donc, soit vous prenez un modèle qui a déjà les numéros dessus. Alors, il faudrait en trouver un avec les numéros, ce serait bien. Sinon, si vous ne trouvez pas, ah ben celui-ci, par exemple, je crois qu'il y a les numéros dessus. Attendez. Voilà, là on voit qu'il y a le numéro et dans ce cas-là, vous avez juste à prendre cela et à le modifier ou sinon, vous le tapez vous-même, hein, c'est-à-dire que vous allez aller dans les textes et vous allez rajouter à chaque fois les numéros que vous allez mettre. Malheureusement, je ne pense pas que vous puissiez le faire de manière automatique, mais en tout cas, c'est une façon de faire. Donc voilà comment faire un e-book sur Canva. Alors bien sûr que certaines personnes vont vous dire que ça va très vite, mais ça prend du temps. Je tiens à être honnête là-dessus, ça ne vous prendra pas 5 minutes. Hein. Ça ne prend pas 5 minutes de le faire. Avec l'habitude, vous allez, ça va être de plus en plus facile. Et puis surtout, vous pourrez ensuite prendre un e-book que vous avez déjà fait et le modifier, ce sera beaucoup plus simple. Mais au début, ça prend du temps. Moi, le premier e-book que j'ai fait, je me suis arraché les cheveux parce que je ne maîtrisais pas Canva à cette époque-là. Mais avec la vidéo explicative de comment débuter sur Canva, plus celle-ci, vous allez y arriver beaucoup plus vite que moi, mais comptez quand même une bonne matinée, voire une bonne journée pour faire votre e-book si vous le souhaitez le faire vous-même sur Canva. Voilà pour ce tutoriel. Si vous souhaitez aller plus loin, sachez que vous pouvez télécharger un petit guide dans lequel je liste les outils indispensables quand on est un entrepreneur de services en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et surtout à liker pour que je puisse savoir que vous appréciez ces tutoriels. On se voit la semaine prochaine où je vais vous montrer comment faire un mock-up sur Canva. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un mock-up? Vous allez adorer la vidéo de la semaine prochaine. Au revoir!